Voilà, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs grande qualité, depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Voilà, et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Partagez le direct, partagez au maximum, ayant partagé partout à travers le monde entier. Partout où vous trouvez, partagez cette vidéo au maximum, chers camarades. Parce que, je vous le dis, ça va pas. Ça va pas. Il y aura manque du tout. Il y aura aussi les manques. Comme je le disais tantôt, Alpha Condé a perdu sa femme ici à Paris, elle est décédée à Paris. Je pense que c'était hier. Donc nous lui disons, euh, nous lui présentons toutes nos condoléances les plus attristées. Alpha Condé, depuis ta position, sois fort, sois fort. Voilà, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes politiques, mais quand même, quand il y a ce genre de situation qui intervient dans la vie d'un homme, quand il y a ce genre d'épreuve qui intervient dans la vie d'un homme, on se doit moralement de lui apporter nos soutiens. C'est dans cette perspective que, naturellement, nous te disons, en tout cas, sois fort, courage, nous sommes solidaires, hein, nous sommes solidaires de toi dans cette rude épreuve. Voilà. Donc, ceci dit, chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Cette vidéo, de la mettre partout, dans tous les groupes, dans tous les gloglos, dans tous les sotoclos, dans tous les clangayo. N'oubliez pas les créfeilleros. Il faut partager au maximum cette vidéo, chers camarades, car elle est très importante. Yoroman, je vous dis, Yoroman, ça va pas. Les États-Unis là, hein, ils ont pris position en Afrique. Ça même, ça me fait peur. Ça me fait peur. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont capables de shooter Draman pour mettre quelqu'un. C'est ce qu'ils avaient commencé. Ils sont capables de shooter Draman pour mettre un de leurs gars. Et ça, on doit veiller. On doit veiller au grain pour ne pas que cela arrive. Nous, si Draman doit partir, c'est nous, on doit gérer ce pays-là. Voilà. Et puis le remplaçant de Draman doit venir par la voie démocratique. C'est ce qu'on souhaite. Allez, partagez, pompez les cœurs partout à travers le monde entier. Mettez dans tout le groupe. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, Côte d'Ivoire, le ministre Ouare de la communication est venu lamentablement exhiber la complicité de l'État, la complicité manifeste de l'État avec les téléphonies, les opérateurs de téléphonie mobile et d'Internet, etc., pour voler les Ivoiriens. Pour voler. Le ministre est venu nous montrer directement qu'ils sont de connivence avec les... Merde. Ça fait mal, chers camarades. Ça fait mal. Ça fait mal. Écoutez, les camarades peuple d'Afrique. Chers camarades africains. Écoutez-moi avec les oreilles de vos cœurs. Écoutez-moi avec vos esprits grandement ouverts pour assimiler ce que je vais vous dire, ce que je vais vous étayer tout à l'heure. Françoise Auto, sois salué camarade, merci pour les étoiles. Je vais vous expliquer en long et en large de quoi il s'agit, camarade. Je vais vous expliquer. Avant ici, mettre le ministre, il va parler et puis je vais décortiquer. Écoutez-moi avec les oreilles de vos esprits, de vos cœurs. Écoutez-moi très bien, chers camarades. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, chers camarades. Écoutez-moi. On est parti, on va mettre le ministre. Qui parfois allait jusqu'à 400 venez, on avait des bonus qui parfois allaient jusqu'à 400%, etc. Et le régulateur, l'RTCI, a donc décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur en régulant donc déjà le secteur, donc je dirais des avantages qui étaient accordés donc aux différents consommateurs. En plus de cela, le coût de la data était subventionné d'une certaine façon
par les opérateurs dans leur volonté de conserver leurs clients ou d'aller chercher davantage donc, de clients, la rude concurrence qu'il y avait entre eux a fait que les tarifs qu'ils appliquaient n'étaient pas les tarifs que le marché exigeait. De sorte que déjà en 2020, l'RTCI... Attends. Écoutez ce que le ministre dit. Chers camarades africains, chers frères ivoiriens, écoutez ce que le ministre dit. Chers consommateurs ivoiriens, écoutez ce que le ministre dit. Aujourd'hui là, vrai là, on connaît des pas en bonne santé. Je ne suis pas au beau fils de ma santé. Je suis malade. Mais cette vidéo, s'il ne la fait pas, ma maladie va s'aggraver. Parce que Goumé va s'ajouter dessus. Il dit, avant, le bonus partait jusqu'à 400%. Déjà, il ment. La téléphonie a commencé devant nous. Internet a commencé devant nous en Côte d'Ivoire. On était encore en Côte d'Ivoire. Donc, bonus de 400%, je ne voyais pas. C'est Orange souvent qui faisait les week-ends surprises. 200%, 200%, etc. Il dit que, comme les téléphonies faisaient ça, et puis il y avait Green. Écoutez, il y avait Green. Il y avait Cause. Quand Cause fait bonus comme ça, tout le monde est content. Cause. Il y avait Café Mobile. Donc, il dit, l'ATCI est rentrée dans la danse pour réguler. Mais quand l'ATCI rentre dans la danse pour réguler, et puis, après la régulation de l'ATCI, on constate que Cause est tombée. Ça, c'est un Babou, hein? On constate que Cause est tombée et Cause est partie. On constate que Green est tombé et Green est parti. On constate que Café Mobile est tombé et ils sont partis. Ça reste maintenant Move, Orange et MTN. Move, Orange et MTN. Les trois, les deux là, Move et puis MTN, sont branchés sur Orange. Travaillent avec Orange. Écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez très bien ce que je vous dis. Donc, eux, ils sont partis, non? Maintenant, c'est resté maintenant Orange, Move, MTN. Maintenant, comme il n'y a plus de grande concurrence, l'ATCI lui a dit, en 2020, de mettre le coût de data à 1 franc. 1 franc. Après, la téléphonie ne respecte pas ça. Il continue avec, je crois, 0,5 francs ou 0,8 francs. En 2022, la TCI fait réunion avec eux pour leur dire, bon, ne faites plus 1 franc, descendez à 8 francs. Donc après, Orange et puis les téléphonies continuaient. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de téléphones, les Ivoiriens n'avaient pas beaucoup de smartphones en 2020. Hein. Il dit que les Ivoiriens n'avaient pas beaucoup de smartphones en 2020. Mais les Ivoiriens n'avaient pas beaucoup de smartphones en 2020. Nous, quand on faisait direct en 2020, on savait combien de personnes nous regardaient. 2020 déjà, on était déjà arrivé à iPhone X. 2020 déjà. iPhone était arrivé à 10. 2020 déjà, iPhone 10 était sorti. Et puis ça n'a pas duré 11 enchaînés en même temps. Donc, tout ça, les Ivoiriens avaient ça. 2020 déjà. Donc, il est, comme il n'y avait pas beaucoup de téléphones, et en 2022, 2023 là, le 6 avril là, Orange a réalisé que, et MTN et Move ont réalisé que, il y a trop de téléphones qui utilisent Internet. Donc, ils ne peuvent plus subventionner. Donc, ils sont obligés maintenant de diminuer. Mais à qui ils parlent? À qui ils parlent? À qui ils parlent? Écoutez très bien. Je prends l'exemple. Je suis un vendeur de garba. Je vends garba. Mon poisson, je le fais à 200. Je le fais à 200. Je n'ai pas beaucoup de clients. Je n'ai pas beaucoup de clients. Quand je vends à 200, je gagne comme bénéfice
Le soir, je gagne comme bénéfice 1000 francs. Quand j'ai 100 clients, en raison de 200 francs le garba, le soir, j'ai un bénéfice 1000 francs. Je n'ai pas beaucoup de clients, en raison de 200. Maintenant, si je gagne beaucoup de clients, j'ai 100 clients, les 100 clients me donnent 1000 francs. En raison de 200 francs le garba. Les 100 clients me font avoir 1000 francs de bénéfices. Maintenant, s'il y a 100 clients qui viennent s'ajouter dessus, normalement, si 100 clients viennent s'ajouter dessus, sur ma clientèle, normalement, mon bénéfice va augmenter. Puisque j'aurai beaucoup de clients. C'est pas ça. Donc, je vais économiser maintenant 2000 francs par jour. Parce que la clientèle a augmenté. C'est pas ça. Maintenant, clientèle de quelqu'un augmente. Et puis tu dis que lui, il a oublié d'augmenter son prix. Ça n'a pas de sens. Techniquement, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il s'en va s'asseoir lui seul pour discuter. Il s'en va s'asseoir lui seul, il fait un boileau à la maison et il va s'asseoir à la télévision et il vomit ça. Mais nous, on n'est pas nés de la dernière pluie. Nous, tu as affaire à des titans. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que en réalité, Alassane Ouattara est actionnaire chez Orange. Écrivez ça. Alassane Ouattara est actionnaire chez Orange. Orange France. Alassane Ouattara est actionnaire chez Orange. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et Alassane Ouattara a un quota sur chaque téléphonie. Sur chaque opérateur économique, chaque opérateur téléphonique, Alassane Ouattara a son quota là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Non seulement Alassane Ouattara lui-même il est actionnaire, mais l'État est actionnaire encore. Vous comprenez? Ça fait un. Deux, ça fait deux. Troisièmement, Orange, Naomi, sois salué, bonne arrivée. Orange en France, 100 gigas. 100 gigas, pour 100 gigas, tu payes, on va dire, 17 euros. 17 euros, il faut dire, ça fait 12 000, 13 000 en Côte d'Ivoire. Écoutez, pour 100, voici les tarifs. Voici les tarifs. Tu as dit là-bas, oh, Dieu l'a mené. Voici les tarifs. Je vais décrocher le téléphone pour qu'on voie. Et chaque camarade ivoirien, africain, écoutez-moi très bien. Parce que cette affaire-là, où on est arrivé, il faut qu'on parle dedans. Vous voyez? Ça c'est Orange France. Vous voyez? Orange France. 100 gigaoctets, tu as 16,99 euros par mois. Forfait mobile, Orange forfait 100 gigaoctets. Ouais, non? Maintenant, pour 170, tu as 22,99, 23 euros. Pour 200, tu as 32 euros. Pour 240, tu as 52 euros. 53, on va dire. Vous comprenez? Donc, voilà ça ici. Voilà ça ici. Vous voyez, non? Maintenant, pour les mêmes 100 gigaoctets, les Ivoiriens payent combien? Les Ivoiriens payent 50 000 francs CFA. Pour 100 gigas d'Internet, les Ivoiriens payent 50 000 francs CFA. Alors que 17 euros, ça ne vaut pas 15 000. On va dire vite fait, entre 12 000, 13 000 par là. Ça, c'est Orange. Vous comprenez? Ça, c'est Orange. Maintenant, sur la poste mobile où je suis, et puis sur FCFR, pour 100 gigas, tu payes 14,90. 14 euros. Tu n'as même pas, tu peux même pas 15 euros. Pour 100 gigas optés. Quand tu te fâches, tu veux parler avec eux-mêmes,
Ils te donnent bonus pour mettre dessus. Et ils ont beaucoup. Ici, 99% des Français a une connexion Internet, réelle. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est 10% de la population ivoirienne qui a une connexion Internet réelle. Maintenant, pour 100 gigaoctets, en France, ça fait autour de, prenons 15 000 ça, autour de 15 000 francs CFA. Ça tourne autour de 15 000 francs en France. Ça tourne autour de 15 000 francs en France ici, pour 100 gigas. En Côte d'Ivoire, pour 100 gigas, c'est 50 000 francs CFA. Alors qu'en France, le SMIC, ça fait environ 800 000 francs Côte d'Ivoire. Parce que Macron a augmenté le SMIC. Et le SMIC est monté à 1200 et quelques. 1200 et quelques là-bas, environ 1300 environ. Le SMIC. Fédéral 001, soit salué. Le SMIC en France. Le SMIC en vie. C'est quand quelqu'un travaille, il travaille en temps plein. S'il n'a rien eu, c'est environ 700 000 en Côte d'Ivoire. Environ 700 000 en Côte d'Ivoire. Alors que le SMIC en Côte d'Ivoire, ça fait, Ouattara a dit, il a augmenté les choses, ça fait environ 70 000. Regardez l'écart. Quelqu'un qui a un train de vie de 800 000 francs paye l'Internet à 15 000. Quelqu'un qui a un train de vie de 70 000 francs paye Internet à 50 000. Pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce que vous comprenez un peu la mafia? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que l'exploitation, la mauvaise foi qui est dedans. Même Orange qui est chez vous là, c'est lui qui est là, qui vend Internet ici, 100 gigaoctets à 15 000 francs. Il vend encore des voix là-bas, les mêmes 100 gigaoctets à 50 000 francs. Comment vous pouvez comprendre ça, camarades? Comment vous pouvez comprendre ça? Mais l'État est complice. L'État est complice. Puisque Dran Ouattara est actionnaire chez Orange. Déjà, lui-même, de façon personnelle, il est actionnaire chez Orange. En plus, l'État a une marge de manœuvre. L'État a une marge financière qu'il impose aux opérateurs téléphoniques. Donc, il les oblige à payer ça. Et Orange, et puis Move, même Orange, même Move et même MTN, ils se sont rendus coupables de ce genre de mafia au Mali. Le Mali les a condamnés à payer 176 milliards de francs CFA. 176 milliards de francs CFA aux consommateurs. Mais Alassane Ouattara, il a fait venir le ministre pour dire non, la décision d'augmenter là, c'est-à-dire que l'Internet qui passe de 3 000 francs à 5 000 francs, 2 000 francs d'augmentation qu'ils ont mis dessus là, donc ils vont reculer pour vice de forme, pour vice de procédure. C'est pas qu'ils ne vont pas mettre augmentation là. C'est pas parce qu'ils ont reculé, hein. Mais ils ont reculé parce que selon eux, Orange devrait informer un mois à l'avance avant d'augmenter. Attendez, m'écoute. Ils n'ont pas renoncé. Ils disent, Orange là, ils doivent revenir. Ils doivent revenir à l'ancien prix, à l'ancien tarif, mais ils doivent prévenir un mois à l'avance avant de faire. Parce que Kwasi.com a joint un opérateur sous l'anonymat. Il dit qu'eux, ils sont contraints d'augmenter. Orange dit qu'ils sont contraints d'augmenter. Donc, si les Ivoiriens pensent qu'ils ont gagné, vous n'avez pas gagné. On n'a pas encore gagné. On n'a pas gagné. Dans un mois ou dans 2 mois, ils vont revenir dessus. J'ai dit ici, quand l'acheteur de la vie a commencé à se matérialiser sur le terrain partout, on dit paix a augmenté,
Lui, il a augmenté, le pétrole a augmenté, essence a augmenté. Draman est venu, il a diminué. J'ai dit aux gens, j'ai dit, façon, il a diminué là. C'est pour nous faire oublier. Il va remonter. Il va réaugmenter. Oh, les gars, on va écouter. Voilà, il a augmenté l'essence. Net, on ne parle plus. 50 francs net, c'est fini. Puisqu'il ne gagne plus l'argent. Il gagne l'argent que au niveau de la Banque mondiale. Il s'endette seulement. Il s'endette. Alors que quand il s'endette, il détourne l'argent. Il s'endette, lui il détourne, ses ministres détournent, les entreprises détournent, tout le monde détourne. L'argent que Dan Ouattara a pris au nom de la Côte d'Ivoire, ça fait plus de 54 000 milliards. 54 000 milliards en, je crois, 13 ans. 54 000 milliards. Mais dans ces 54 000 milliards, l'argent que Dan Ouattara a exploité, a utilisé dans les travaux en Côte d'Ivoire, ça ne vaut pas 20% des 54 000 milliards. Ça ne vaut pas 20%. Draman qui est là. Aujourd'hui, Internet là, il y a au moins, au maximum, 3 millions d'Ivoiriens qui se connectent, qui ont une connexion réelle. 3 millions d'Ivoiriens. Donc, nous les gars des réseaux sociaux là, on ne touche que, en moyenne, 3 millions de personnes. En moyenne, maximum 3 millions de personnes. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 30 millions de personnes. Et les 27 millions d'autres de personnes, nous, on ne les touche pas. Il ne faut pas partir aux gens. Puisqu'ils n'ont pas l'argent pour mes connexions. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé un jour. Ils étaient au boulot et ils m'ont appelé. Ils ont fait appel vidéo, je regarde. Ils sont entourés comme ça, ils sont beaucoup comme ça. Ils ont un téléphone et ils sont en train de me suivre avec le téléphone. Un seul téléphone et ils sont nombreux, ils sont là, ils sont en train de me suivre. Parce que le gars qui est en train de mettre ma vidéo là, c'est lui seul qui a Internet dans l'entreprise. Les autres là, ils n'ont pas Internet. Donc, eux, tout vient de coincer là pour aller ma vidéo dans son téléphone. Frère! Mais c'est comme ça. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens doivent se lever contre Draman. Je le dis, Draman est un voleur, un mafieux. Un voleur, un mafieux. Il est là pour voler. Il est là pour voler. Camarades, ayez partagé la vidéo, partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo maximum. Là, on va rentrer dans la phase suivante, c'est-à-dire que le panafricanisme conjugué avec la géopolitique. Donc, ouvrez vos oreilles. Parce que là, on va rentrer dans la phase technique de notre émission. Partagez, pompez les cœurs au maximum. Alors donc, on commence par le Mali. Mali, djihadistes. Non. Ce 11 avril 2023, les djihadistes de l'État islamique, après avoir pris le contrôle d'une bonne partie de la région de Ménaka, nord-est, nord du Mali autant pour moi, tentent d'être moins barbares pour charmer les civils après Ménaka. Ils viseraient le nord-est du Mali. Ça, c'est l'État islamique. Hier, le JNIM avait frappé l'État islamique. Mais aujourd'hui, où je vous parle, l'État islamique est remonté en puissance. L'État islamique a frappé le JNIM. Ils ont frappé le JNIM. Ils ont frappé au Niger. 6 militaires nigériens. KO. Ils ont frappé au Niger. Ils ont frappé au Burkina Faso. 44 civils au Burkina Faso. Ils ont frappé le JNIM. L'armée malienne qui était vigilante, ils n'ont pas pu avoir l'armée malienne. Mais leur concurrent direct sur le terrain qui est le JNIM, eh bien, ils ont frappé le JNIM aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ont une nouvelle politique d'approche. C'est quoi? Chercher à avoir les cœurs et les esprits. Je répète,
la politique, frère, de la séduction. La politique de la séduction. Ils vont prôner le vivre ensemble. Ils vont prôner, je dirais, la religion. Ils vont essayer de se montrer moins barbares. Ils vont essayer de draguer les gens afin que les gens puissent adhérer, selon eux, au djihad. Voilà ce qu'ils préparent. Voilà ce que l'État islamique est en train de faire aujourd'hui au nord de Ménaka. Vous comprenez? Mais on continue, camarades d'Afrique. On continue. On continue, on continue. Petit à petit. Le régime de Yaga Gali, affilié à Al-Qaïda, bat le rappel des troupes aujourd'hui. Le régime, il a été frappé par l'État islamique. Donc, le régime de Yaga Gali bat en retraite. Vous comprenez? Parce qu'il a été repoussé par l'État islamique. Dans la région malienne de Ménaka. Au milieu des troupes djihadistes, les civils sans défense cherchent refuge. Donc, il y a un combat féroce qui a opposé l'État islamique et le régime aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, à côté de ça, il y a, comment il s'appelle le gars là? La médiation internationale concernant l'accord de paix d'Alger. Concernant l'accord d'Alger, il y a cette médiation internationale qui se prononce. Il y a aussi Antonio Guterres qui est en train de se prononcer encore aujourd'hui sur le Mali. Parce que normalement, je pense, il doit y avoir une réunion dans cette semaine-là à l'ONU concernant le Mali. Ridi soit salué concernant le Mali et ça va aller en vitesse. Mais je vais aller petit à petit pour que tout le monde puisse comprendre. Et je vais dire la vérité. Vous me connaissez pour la vérité, pour ça, non? Voilà. Mali, médiation internationale. Dans sa lettre de proposition aux deux parties, je vous ai dit qu'il veut relancer la médiation internationale. Il veut relancer l'accord d'Alger. Il veut relancer la bonne marche de l'accord d'Alger. Écoutez très bien. Dans sa lettre de proposition aux deux parties, elle propose d'enclencher le processus DDR de désarmement, démobilisation, réinsertion des combattants issus des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger. Des quotas de 2 fois 13 000. 13 000 hommes ont déjà fait l'objet d'un accord entre les deux parties. C'est-à-dire que 13 000 personnes intègrent l'armée malienne, après 13 000 personnes encore intègrent l'armée malienne. La médiation internationale suggère également que des projets de loi organiques et ordinaires soient préparés conjointement par le gouvernement de la transition et les mouvements armés sur le processus de décentralisation prévu par l'accord de paix. Écoutez la partie là, c'est la partie là qui crée problème. Ça y est, le processus de décentralisation prévu par l'accord de paix. Le processus de décentralisation, je vais vous expliquer. Enfin, elle propose une réunion avec le gouvernement la semaine prochaine à partir du 17 avril. Lundi prochain, Inch'Allah. Puis, une autre région élargie au groupe signataire la semaine suivante à partir du 24 avril. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une réunion. La médiation internationale qui est gérée par l'Algérie, dont l'Algérie est chef de file, va avoir une réunion avec les autorités de Bamako à partir de lundi prochain. À côté de ça, ils vont avoir une réunion plus élargie avec les gens qui ont fêté leur indépendance avant-hier là. Donc ils vont faire une réunion plus élargie avec le gouvernement malien. Maintenant, on dit DDR.
Les Ivoiriens connaissent ce qu'on appelle DDR. Les Ivoiriens connaissent ce qu'on appelle le processus DDR. Désarmement, démobilisation et réinsertion. Les Ivoiriens savent ça. DDR. À côté de DDR, pire dans le dossier malien, j'ai dit pire dans le dossier malien, il y a une question de décentralisation prévue par l'accord de paix d'Alger. La décentralisation, c'est quoi? C'est là-bas, Assimi Goïta dit, ça ne marche pas. C'est pourquoi ils parlent de mise en place de la mise en application intelligente de l'accord d'Alger. Ça veut dire quoi? La décentralisation, c'est que on crée un gouvernorat à Kidal, on crée un gouverneur à Kidal que la médiation internationale va choisir. Écoutez, hein, et ce gouverneur-là, de Kidal-là, il va faire rapport, il va rendre rapport à la communauté internationale, c'est-à-dire à la commission, comment on appelle ça? Écoutez, hein, à la médiation internationale. Le gars de Kidal, là, le gouverneur de Kidal, qui est prévu là, va rendre compte à la médiation internationale. Donc, ça veut dire que lui, il sera géré par la médiation internationale. Ce qui veut dire que Bamako n'aura pas l'autorité de Bamako ne va pas s'exercer sur Kidal. Essentiellement. C'est que le gouverneur de Kidal, que la médiation internationale demande ici, va travailler plus ou moins de façon indépendante de qui? De Bamako. Va travailler de façon indépendante de Bamako. Ce qui veut dire que lui, il sera plus ou moins souverain. Il devra rendre compte à l'Alger. Il devra rendre compte à Alger. Ce qui veut dire, ce qu'on voulait faire à Gbagbo, c'est que Jacques Chirac voulait faire à Gbagbo, déposséder Gbagbo de son pouvoir et donner ce pouvoir à Soroguem, au Premier ministre. Aujourd'hui, le pouvoir de l'État malien au niveau de Kidal veut être arraché à Assimi Goïta et donné à un gouverneur nommé. C'est ça qui est décentralisation là. Vous comprenez ça? C'est pas indépendant de la Ouad qui est là. C'est pas le plan parfait. C'est pas le processus parfait de l'indépendance de la Zawadi qui est là. Hein? C'est ça qui est là. Ça c'est pour donner indépendance à l'Azawad. Maintenant, le Mali ne veut pas ça. Le Mali n'accepte pas ça. Le Mali est d'accord pour les 26 000 places. Le processus DDR, le Mali est d'accord. Désarmement, démobilisation, réinsertion. Le quota des 26 personnes, des 26 000, le Mali est d'accord. Mais la décentralisation telle que prévue dans l'accord d'Alger, le Mali ne veut pas. Donc, ils vont ouvrir une réunion avec Bamako. Écoutez très bien. Ils vont avoir une réunion avec Bamako la semaine du 17. Après, ils vont avoir une autre réunion avec Bamako la semaine du 24. Après encore, ils vont se diviser. Après encore, ils vont faire une réunion. Après encore, ils vont se diviser. Après encore, ils vont faire une réunion. Pendant ce temps, la population souffre. Il faut se le dire. Même si l'armée malienne monte en puissance, mais le Mali fait 1 million environ 300 000 km². Le Mali est vachement grand. Et donc, alors que le nid du terrorisme, c'est Kidal. Écoutez très bien, le nid du terrorisme, c'est Kidal. Ils dorment à Kidal. Ils se préparent à Kidal. Et ils vont attaquer les gens. Et aussi, ils vont aussi, à partir du Niger, ils se préparent au Niger. Et ils viennent attaquer les gens. Les populations, malgré que les populations, le Mali travaille, la même Mali travaille. Mais, comme ils ont leur nid à Kidal, les populations environnantes ne peuvent pas être à l'aise. Puisque le mal à côté de moi, je ne peux pas me sentir à l'aise. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, écoutez ce qu'Antonio Guterres dit avant de conclure. Écoutez ce qu'Antonio Guterres... Où on est arrivé là? Où on est arrivé dans l'affaire de Mali là? Hein? Si tu parles avec émotion,
tu es en train de mener le combat. Si tu parles avec, si tu ne parles pas avec objectivité, tu es en train de mélanger le combat. Tu es en train de mélanger le combat. Et ça, là, il faut qu'on fasse des analyses objectives, des analyses, c'est-à-dire crédibles, des analyses vraies, et qu'on fasse des propositions à l'État malien. Écoutez ce que dit Antonio Guterres, camarade. Écoutez ce que dit Antonio Guterres. Vous allez comprendre, hein? Vous allez comprendre que, en réalité, la vie est bizarre. Écoutez ce que dit Antonio Guterres. On écoute Antonio Guterres. Guterres presse. Guterres presse les autorités de Bamako. Il presse les autorités de Bamako d'accélérer autant pour moi le pas pour le retour des civils. D'accélérer le pas pour le retour des civils. Pendant que la médiation internationale est en train de relancer les rebelles, est en train de relancer la discussion avec les rebelles, Antonio Guterres presse les autorités sur quoi? Sur 2024. Sur 2024. Presser les autorités là, ça ne vous dit rien? En Guinée, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée a mis un compte à rebours pour dire aux autorités guinéennes, pour leur dire qu'il ne leur reste plus qu'un an et demi. C'est-à-dire qu'en 2024, il doit partir. Vous comprenez? Là, Antonio Guterres est en train de faire pression sur les autorités de Bamako. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui font pression sur les autorités de Bamako. Mais là, il dit quoi? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, presse les autorités de Bamako au pouvoir, ouais, d'accélérer le rythme pour rendre le pouvoir à des civils élus début 2024. Début 2024, comme elle s'y est engagée dans un rapport destiné au Conseil de sécurité. Dans ce rapport, consulté par l'AFP, mardi à la veille d'une réunion du Conseil, M. Antonio Guterres s'inquiète aussi de la persistance des violences de leurs impacts sur les populations, de l'impasse, etc., dans laquelle se trouve un important accord de paix entre l'État malien et des groupes armés du Nord. Le Mali est en proie à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes depuis le déclenchement. Bon, tout ça là, on va lire ça après. Mais ce qu'on retient ici, c'est que normalement, il doit y avoir une réunion demain aux Nations Unies, je pense. Antonio Guterres presse. Il travaille pour les États-Unis. Antonio Guterres travaille pour les États-Unis. Donc, les États-Unis pressent Bamako. Les États-Unis pressent Conakry. Les États-Unis sont aujourd'hui au Burkina Faso. Et c'est là, vous allez comprendre pourquoi Macron a dit que l'Europe ne doit pas être suivie des États-Unis dans la crise, dans le conflit sino-taïwanais. Macron a déclaré ça et il a confirmé aujourd'hui, depuis la haie. Ces propos-là, il a confirmé aujourd'hui. Ce qui veut dire que les États-Unis sont en train de prendre pied en Afrique. Ils sont en train de talonner la France partout en Afrique. Vous comprenez ça? Eux, ils veulent faire pression pour que leurs gars, qu'eux choisissent, civils, prennent le pouvoir. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est ce qui fait que entre la France et puis les États-Unis, il y a des petits soubresauts entre eux. Mais je pense que ça va se régler. Ça va se régler. Mais il faut dire que c'est en partie à cause de l'Afrique. Vous comprenez? Le petit conflit qui est entre aujourd'hui, qui semble être entre les États-Unis et puis la France, c'est à cause de l'Afrique. Je dirais même à cause du Sahel. Vous comprenez? Mais j'en arrive petit à petit. J'en arrive petit à petit. Camarades, ouvrez vos oreilles. Et ça, partagez cette vidéo afin que les gens comprennent. En Côte d'Ivoire là, c'est ce qui s'est passé.
DDR. Vous comprenez? DDR. Démobilisation. Dialogue. 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 Ils ont fait dialogue. Makoussi, Ouaga, Pretoria, Accra, Lomé. Ils ont fait tourner Gbagbo, tourner Gbagbo, tourner Gbagbo. Là, ils atteignaient 2010. Ils atteignaient 2010. Et là, tout ce remue-ménage qu'ils sont en train de faire autour du dialogue avec les autorités maliennes, entre les autorités maliennes et puis les gars de Kidal, là, c'est pour attendre 2024. Pendant ce temps, Imam Dicko et la coalition de l'opposition sont en train de s'apprêter pour des mobilisations de masse, pour des manifestations de masse. Et ces manifestations de masse-là vont aboutir à un certain nombre de choses que je vous ai déjà expliquées. C'est-à-dire, il y a des gens qui seront camouflés, qui vont tirer à bout portant sur les manifestants et qui vont faire porter ce chapeau aux autorités. Ce qui va mettre les autorités en porte-à-faux vis-à-vis du droit international. Vous comprenez? Donc, ils veulent créer du tohu-bohu, du désordre total, jusqu'à ce que, frère, jusqu'à ce que, en tout cas, ils prennent le pouvoir. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Je vous dis, faut pas croire qu'aujourd'hui, le monde entier, on va dire le monde panafricaniste, est avec Assimi Goïta. Faut croire que parce que le monde panafricaniste et le peuple malien de sa grande majorité est avec Assimi Goïta, que ceux-là ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Faut pas croire. Faut pas croire. Gbagbo, on l'appelait l'enfant du peuple. En 2010, premier tour, Gbagbo a gagné tout le monde. Il s'est placé en tête de liste. Il a gagné tout le monde. Comme Assimi aujourd'hui peut gagner tout le monde au Mali. Mais est-ce que eux là, c'est le résultat des urnes qu'ils considèrent? Ils ne regardent pas ça. Donc, pour ne pas qu'on en arrive là, la solution est simple. La Russie nous a expliqué, la Russie nous a montré la voie, comment combattre l'Occident. La Russie a explicitement montré à tout le monde comment combattre l'Occident. C'est d'être radical. D'être radical. Voilà les armes qui sont arrivées au Mali. Voilà les armes qui sont arrivées au Mali. Tu es blindé de la tête aux pieds. Qu'est-ce que tu attends pour aller t'arrêter devant les gens de Kidal pour leur demander les armes là, vous déposez oui ou non? S'ils ne déposent pas, frappe-les. Frappe-les. Si les gens de Kidal ne déposent pas les armes, frappe-les. On va quitter ici. Non. Ils ne sont pas là par élection. Ils ne sont pas là parce que des gens les sont choisis. Ils sont venus par la violence. Et aujourd'hui, le rapport de force, hier, l'heure était favorable. Aujourd'hui, le rapport de force est favorable. Vous partez ou vous ne partez pas. S'ils ne vont pas, il faut monter sur eux. La seule et unique solution. La seule et unique solution. Sinon, si on devait diplomatie, comptez dans bonne là. Cette histoire d'accord d'Alger depuis 2015. Ils ont signé l'accord d'Alger depuis 2015. Alibi. Yoromani. Donc, moi je le dis. Antonio Guterres peut dire ce qu'il veut dire. Il peut penser ce qu'il peut penser. Ils n'ont pas porté plainte. Ils n'ont pas porté plainte contre la Russie. La CPI n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre la Russie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La CPI a lancé un mandat d'arrêt contre la Russie. En août prochain, la Russie, Poutine s'en va en Afrique du Sud. Poutine s'en va en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais si on est là, dialogue. Faut être dans ce caquet.
Non seulement il faut être quelqu'un, mais on leur donne le temps de se réorganiser. Aujourd'hui, hier, c'est le JNIM qui frappait l'État islamique. Aujourd'hui, l'État islamique est venu frapper le JNIM. Devant tout le monde. Frapper ça. You guys cherchent. Ils ont fait mouche au Niger. Ils ont fait mouche au Burkina. Malgré que les autorités burkinabé, l'armée burkinabé fait ce qu'elle a fait, mais Romain, combattre les Américains, ça ne se fait pas par la bouche. Les Américains, on ne les combat pas par la bouche. Les Américains, on les combat par les actes clairs et nets. Ils ont envoyé leur drone pour aller espionner Poutine. Poutine a fait survoler deux chasseurs, deux Sukhoi. Ils sont allés descendre ça. Ils ont fait quoi encore? Ils ont fait quoi encore? Rien. Ils n'ont plus rien fait. Mais on ne peut pas rester en train de discuter avec ceux-là. On ne peut pas rester en train. L'histoire de Kidal, c'est forcément par la violence. Inéluctablement par la violence. Puisqu'ils ne vont jamais accepter de partir. Eux, ils veulent la décentralisation. Et c'est cette décentralisation-là qui va amener. Mais j'ai dit, si Assimi Goïta accepte la décentralisation aujourd'hui, j'arrête de le supporter aujourd'hui. Aujourd'hui même. S'il accepte la décentralisation aujourd'hui, j'arrête de le supporter aujourd'hui. Moi, c'est pas comme ça. Hein? Moi, c'est dans le principe. Moi, c'est dans le principe. Mais pourquoi tu es venu alors? Pourquoi tu es venu? Si c'est pour accepter que le Mali se divise, pourquoi tu es venu? Parce que la décentralisation va aboutir, frère, à la division du Mali. Clair! Ça, c'est clair! Et c'est ce qui est dans leur tête. C'est ça, ce qui est dans leur tête. Donc, il faut agir. C'est pas pour dire, ouais, oh, bah on connaît c'est Vatangé. C'est pas histoire de Vatangé, hein. C'est pas histoire de Vatangé, hein. C'est histoire de réalité. Réalité. Dans le monde entier, on a vu ça partout dans le monde entier. Jamais un conflit armé n'a pris fin par le dialogue ou par la négociation. Jamais. Jamais un conflit armé. Jamais. Deux personnes qui sont armées, deux groupes armés qui s'affrontent. Jamais. C'est pas le dialogue qui a fait qu'ils ont. Même quand ils dialoguent demain, ils s'attaquent. Voici le M23 avec le Congo. On discute. Le M23, cesse le feu, il recule. Après, il vient attaquer. Le M23 recule. Après, il vient attaquer. Le M23 recule. Après, il vient attaquer. Mais si Tshisekedi a pris, c'est que le moyen nécessaire, et il est rentré sur ceux-là. Voilà, ben fini. Voilà, ben fini. Donc, aujourd'hui, Ibrahim Traoré a reçu les Américains. Comprenez? On va donner lecture. Malgré les condamnations du principe contre le coup d'État, les États-Unis apportent leur soutien militaire au Burkina Faso. Les États-Unis apportent leur soutien militaire au Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Objectif, éviter le scénario malien avec l'implantation du groupe Wagner, mais aussi reprendre le flambeau de la région après l'éviction de la France. Je vais reprendre la position de la France au Burkina Faso. Les États-Unis. Donc aujourd'hui, ils ont été reçus par Ibrahim Traoré. Ils vont apporter leur aide militaire au Burkina Faso. Depuis quand les États-Unis aident les gens? Depuis quand les États-Unis aident quelqu'un? Voilà. Voilà les choses. Maintenant, au Burkina Faso, le 29 mars, on a entendu des coups de feu et les Ouagalais sont sortis et les gens ont dit que c'était des tirs de sommation. C'est pas tir de sommation. C'est pas tir de sommation.
Selon l'événement, le journal l'événement au Burkina Faso, dans la nuit du 29 au 30, il s'est agi d'un échange de tirs. Il s'est agi d'un échange de tirs avec un commando. Un échange de tirs avec un commando. Le Zambien, le Zambien, atteint mortellement par balle, s'est retrouvé dans le champ de tir, explique le journal. Vous comprenez? Vous comprenez? Un échange de tirs avec le Burkina Faso, avec l'armée burkinabé. Effectivement, c'est une tentative de putsch. Effectivement. Mais je le dis toujours. J'ai dit, dans l'entourage d'Ibrahim, au sein de l'armée, dans la chaîne de commandement d'Ibrahim Traoré, là, il y a trop de frustrés et il y a trop de personnes, de responsables militaires qui ne sont pas encore effectivement ralliés. C'est pourquoi il dit toujours, Ibrahim Traoré doit dialoguer avec les gens. Il doit dialoguer avec sa chaîne de commandement pour établir la confiance. Pour établir la confiance. Il ne doit pas se baser que sur le VDP. Et sur un certain groupe, un certain nombre de détachements, mais il doit prôner le dialogue entre eux. Vous comprenez ça? Voilà. Donc aujourd'hui, les États-Unis viennent pour renforcer, dans la dynamique de renforcer la sécurité et prendre la place de la France et apporter un soutien militaire. Mais c'est un soutien militaire qui est conditionné par, je dirais, trop de concessions, trop de compromissions. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà un peu au niveau du Burkina Faso. Et aussi au niveau du Tchad. Vous savez que Déby Kaka a comment on appelle ça? Déby Kaka a demandé à Ibrahim Traoré, Déby Kaka a demandé à l'ambassadeur d'Allemagne de dégager. Donc aujourd'hui, l'ambassade d'Allemagne, camarades, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, partagez, pompez le cœur. Pompez le cœur, partagez. Donc, j'étais 10 ans. Déby Kaka a renvoyé, a expulsé l'ambassadeur de l'Allemagne au Tchad. Eh bien, aujourd'hui, par mesure de réciprocité, les Allemands ont renvoyé aujourd'hui l'ambassadrice du Tchad là-bas. Elle a 48 heures pour quitter N'Djamena, pour quitter l'Allemagne. 48 heures pour quitter l'Allemagne. Vous comprenez? Aujourd'hui. Donc ça c'était à ce niveau-là. Maintenant, j'avais dit, le Niger, il y avait une seule information que j'ai donnée. Là. Il y a eu 6 gendarmes, 6 militaires nigériens qui ont été tués par l'État islamique. Et ils sont venus en force. Ils sont venus en force. Et ils sont soutenus par l'Algérie, soutenus par la Mauritanie, soutenus par le Niger. Et leur base, c'est Kidal. Voilà, vérité. Donc, au niveau du Sénégal, où on va essayer d'expliciter certaines choses, le Congo de Ali Bongo vient de faire un passage forcé. Ali Bongo, ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Ali Bongo vient de lever le verrou de la limitation de mandat. Il n'y a plus de limite de mandat au Congo. Au Gabon, Ali Bongo a soulevé ça cette semaine-là. Maintenant, ça envoie Macky Sall
a fait pareil. Parce que quand un tente et que ça marche dans sa main, l'autre essaie de faire pareil. C'est parce que Draman a tenté et que ça a marché dans sa main que Alpha Condé a tenté. Mais si pour Draman n'avait pas marché, mais Alpha Condé n'allait pas faire. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Macky Sall est en train de s'apprêter à déclarer sa candidature. Mais aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de se faire enrôler sur la liste électorale. C'est bien. Mais il ne faut pas quitter des yeux cette déclaration de Macky Sall. Le jour où Macky Sall dit qu'il est candidat, il faut qu'on aille le dégager. Comme lui-même l'a dit. Si Ouad dit qu'il a gagné, on va le dégager. Donc Macky Sall, il faut qu'on s'apprête à aller dégager Macky Sall si jamais il dit de sa bouche qu'il est candidat. Ça là, ça doit être instinctif. Vous comprenez ça? Donc, c'est un instinct. Dès qu'il dit il est candidat, tout le monde doit se lever. Va le chercher. Dès que Macky dit qu'il est candidat, tout le monde doit se lever. Va le chercher. Au Gabon, je ne maîtrise pas très bien le système. Mais il faut dire que l'opposition est trop faible. L'opposition est faible. Parce que pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis les 40 ans d'Ouma Bongo, il n'y a pas eu un opposant fort comme Gbagbo. Il n'y a pas eu un opposant fort comme Gbagbo. Donc, c'est ça qui fatigue, frère, le Gabon. Mais, toujours est-il que les hommes naissent avec leur mission et leur combat. Aujourd'hui, les opposants qui sont là-bas, moi, ce que je suggère, c'est qu'ils se mettent ensemble. Parce que c'est une vieille machine qui est mise en place, dont on change les pièces au fur et à mesure au Gabon. Vous comprenez? C'est une vieille machine. Depuis 53 ans, ça fait 53 ans que la machine Bongo est mise en place. Donc, c'est cette machine-là qu'il faut chercher à gangréner, c'est-à-dire à détruire. À détruire. Et ça, ce n'est possible que par un soulèvement populaire. Seul le peuple peut détruire cette machine. Parce que eux là, c'est le pivot de la France-Afrique. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qui nous sauve en Côte d'Ivoire? Et ce qui va nous sauver face à Draman, c'est que le système Houphouët-Boigny, qui avait 33 ans au pouvoir, avec Bédié qui a continué en 1998, frère, ce système-là a été bouleversé par Gbagbo Laurent. Ce système a été bouleversé par Gbagbo Laurent. Et quand Gbagbo Laurent est venu, il a mis ses bases partout à travers la Côte d'Ivoire. Partout à travers la Côte d'Ivoire. Dans ces 10 ans de gestion, c'est parce que la rébellion est venue que les bases de Gbagbo n'ont pas été suffisamment implantées dans le Nord. Sinon, il était prêt à le faire. À démocratiser totalement la Côte d'Ivoire. Mais, à cause de la rébellion, il n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, on est en train de faire ça. Ce qu'on n'a pas pu faire, à cause de la rébellion, on est en train de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les bases du PPACI poussent partout à travers le Nord. Korogo, Odjene, Ségela, partout à travers le Nord, les bases du PPACI naissent. Donc, ça, ce travail est en train de le faire. Et ce travail-là, que les Gabonais doivent faire. Parce que les Gabonais, il y a un peu trop de division. Aujourd'hui,
L'ancienne machine d'Oufou Boigny qui était mise en place et qui a été à la fin dirigée par Bédier, cette machine-là aujourd'hui, rénovée et réadaptée à la situation actuelle, et aujourd'hui avec le PPA, c'est le parti de Gbagbo qui a consécuté la machine Oufou Boigny. Donc la machine Oufou Boigny est aujourd'hui en coalition parfaite avec la machine Gbagbo qui l'a consécuté. Donc aujourd'hui là, les deux se sont mis ensemble et ils sont devenus aujourd'hui la plus grande coalition politique en Côte d'Ivoire. La plus grande coalition politique en Côte d'Ivoire. Et ce même système que Soko a adopté au Sénégal, Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, cette plateforme fait trembler tout politicien au Sénégal. Cette plateforme Yewwi là, Yewwi Askan Wi, fait trembler Macky Sall. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas s'asseoir. Frère, c'est ça qui est la vérité. Donc, nous disons aux Sénégalais d'être attentifs, de veiller au gré, de ne pas dormir et de ne pas crier vite victoire, mais de s'adapter à la réalité du terrain. Macky Sall, dès qu'il dit qu'il est candidat, on s'en va le chercher. Dès qu'il a un coup causé, dit ça, on s'en va le chercher pour l'enlever au pouvoir. Il n'y a pas midi à 14 h. Et je sais que Sonko, il est prêt. Je sais aussi que les militants de Sonko seraient timbrés. Ils reculent devant rien du tout. Et c'est pareil pour nous en Côte d'Ivoire. J'entends un gars et des personnes qui souvent s'adonnent à ce genre de réflexion moutonnière, bestiale. C'est-à-dire que des réflexions, je dirais, moutonnières et qui disent Gbagbo, Bédier, Ouattara, ils sont même chose. Donc, si Ouattara n'est pas candidat, Bédier, Gbagbo ne doit pas être candidat. Vous confondez les hommes et les institutions de la République. Les hommes passent, les institutions restent. Vous confondez les hommes et la République. Vous confondez les hommes et la Constitution. La Constitution dit en Côte d'Ivoire, un homme n'a droit qu'à 2 mandats consécutifs. Après 2 mandats consécutifs, tu descends, tu n'es plus candidat et tu mets quelqu'un d'autre. Si tu veux venir après, tu reviens après comme Poutine l'a fait. Donc en Côte d'Ivoire, Dramane, il a fait 1 mandat et il a fait 2 mandats. Donc en temps normal, il n'avait plus le droit, de faire un 3e mandat. Mais par magie, avec son ami Macron, c'est pourquoi aujourd'hui Macron souffre à travers le monde. Il est parti en Hollande aujourd'hui, les gens l'ont attaqué là-bas. Les gens l'ont agressé là-bas verbalement. Ça, on va revenir dessus. Donc, Ouattara, il a fait ses 2 mandats et après, il a fait un coup d'État. Un coup d'État civil. Un coup d'État civil pour se maintenir au pouvoir. Il est là à la suite d'un coup d'État. Il n'est pas légal où il est là. Il n'est pas légitime. En réalité, Ouattara était un putschiste. Il est aujourd'hui comme Ibrahim Traoré, il est aujourd'hui comme Assimi Goïta, il est aujourd'hui comme Doumbouya. Dans la forme, quoi. C'est un coup d'État que Dramane est en train de gérer. Maintenant, quand il va finir ce coup d'État-là, il doit se mettre de côté. S'il ne veut pas tenter de faire un 2e coup d'État. Vous comprenez? Si Dramane dit qu'il est candidat pour un 4e mandat, ça, c'est qu'il veut faire un 2e coup d'État d'affilée. Vous comprenez?
Donc nous, alors qu'au niveau de Gbagbo, il a fait qu'un seul mandat. Donc la Constitution lui permet de faire un deuxième mandat, d'être candidat. Bédié, il a fait qu'un seul mandat. La Constitution lui permet de faire un autre mandat. Alors que Draman, il n'a plus le droit de faire un autre mandat. Donc il doit se mettre de côté. Il doit se mettre de côté pour que, après, s'il veut revenir, mais qu'il revienne, mais il ne peut plus être candidat en 2025. Mais Gbagbo et Bédié, eux, ils n'ont jamais fait 2 mandats consécutifs. Ils ont fait qu'un seul mandat, ils ont le droit d'être candidats à nouveau. Voilà la réalité. Maintenant, les gens, malicieusement ou bien inconsciemment, des textes de notre constitution, ils disent si Gbagbo est candidat, si Bédié est candidat, Draman doit être candidat. Mais c'est pas comme ça marche. Il y a des textes. La Côte d'Ivoire, c'est pas une jungle. Il y a des textes. Et donc, il y a des gens qui sont prêts à défendre ces textes-là. Qui sont prêts à donner leur vie pour défendre ces textes-là. Pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas un désordre. Il y a des gens qui sont prêts à défendre ça. Et ces personnes-là, c'est le PPACI, le PDCI-RDA et un certain nombre de groupements de la société civile. Donc, on est en train de marcher vers ça, vers un non total. C'est que Draman Ouattara ne doit même pas dire, il ne doit même pas parler de 4e mandat de sa bouche. Sinon, on sort derrière lui. Vous voyez comment Draman est peureux? Draman, il est trop peureux. C'est parce que nous-mêmes, souvent, on laisse faire. C'est parce que nous, souvent, on laisse faire. Regardez, affaire d'Internet là. 2 jours de dénonciation. Il a fait sortir son ministre pour dire aux opérateurs téléphoniques de reculer sur la décision. 2 jours de dénonciation. Mais si on est dans la rue une fois, Draman va dégager. C'est moi qui vous le dis. Donc, si il veut pas sortir par la petite porte, parce que là, son karma est fort. Donc, il est obligé de résister, de rester, parce que Dieu lui a réservé un sort humiliant. Draman sera probablement et sûrement même, frère, déchu du pouvoir. Il sera humilié. Il sera probablement humilié dans sa chute très prochaine. Très prochaine à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu étalé en long et en large le direct de ce soir. J'espère que vous avez compris aisément, frère, ces sujets abordés dans le direct. Je vous demande alors de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier et de pomper les cœurs. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. J'allais oublier. Monsieur CA me charge de vous informer que Kouka Sidoni, qui peut être joint au 06 15 10 85 97. Kouka Félicité, qui peut être aussi joint au 06 13 53 46 69. Kouka Sylvie, qui peut être aussi, qu'on peut aussi avoir au 06 22 65 07 21, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur mère survenue en Côte d'Ivoire. À cet effet, la grande famille Kouka et les Guébiens organisent une veillée funéraire
le samedi 29 avril, 2023, à l'adresse suivante. 29 rue Sadi Kano, Aubervilliers, 4 chemins dans le 93. Il compte, elle compte sur le soutien moral et financier de tous les Ivoiriens et de tous les Africains ici présents. Donc, voici le message que m'a chargé M. CA de vous transmettre. Camarades, je vous dis merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Bokafsa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, Forcin Touadéra, André Rajoina, Ousmane Sonko.